Poser du parquet n'est pas plus difficile que n'importe quel autre revêtement de sol. En revanche, nous travaillons avec une matière vivante, il est donc important de connaître son comportement pour pouvoir la respecter au mieux. Vous vous souviendrez qu'en respectant la règle des 3P, 3S, vous n'aurez normalement aucune difficulté. Les 3P pour plan, propre et poreux. Et les 3S pour sain, sec et stable. Bonne pause! En outillage, il nous faut un cutter pour ouvrir les colis, un mètre à branche, un crayon et un mètre à ruban. Pour le tracé des lames, une équerre et une fausse équerre pour apporter les angles des murs sur les lames. Un maillet, un marteau avec sa cale à frapper, une scie, un tire-lame et un pied de biche relativement fin. Il nous faut également une sangle à parquet pour serrer les lames lors de la pose d'une scie sauteuse, la scie sur table. Et pour finir, la poche à colle avec son peigne. Nous utilisons donc une colle spatulable. Nous faisons le geste en 8. On tire la colle, c'est faire des sillons perpendiculaires à la pose de la sous-couche. Nous faisons le choix de poser une sous-couche acoustique pour un meilleur confort. Je vous rappelle qu'elle n'est pas obligatoire pour la pose de parquet massif. L'ouverture de plusieurs colis va nous permettre de choisir les lames en fonction des singularités d'aspect qu'elles présentent et de les répartir de manière homogène dans la pièce. Pour coller le parquet massif, on va spatuler une colle avec la même colle que l'on aura utilisée pour coller préalablement la sous-couche. Et les sillons posés en 8 seront ensuite tirés de manière perpendiculaire à l'orientation des lames. On commence contre le mur, on amène la lame, puis on pose les cales d'un minimum de 8 mm pour permettre de conserver le jeu de dilatation périphérique. En amenant cette lame, on se rend très vite compte qu'elle ne va pas pouvoir être posée. L'espacement entre les deux joints n'est pas suffisamment important. Il faut prévoir au moins une fois la largeur de la lame. Donc on va en amener une plus grande. Ah, et celle-là ne va pas non plus parce qu'on tombe bord à bord avec le joint de la deuxième lame. Donc on va faire une coupe pour venir casser cet effet optique dit en escalier. Le bois est une matière vivante. Il peut y avoir des petits écarts entre lames. On rééquilibre le jeu entre les deux côtés pour un effet visuel totalement acceptable. Voilà, le chantier est presque terminé et on va pouvoir habiller les murs avec des plinthes. Soit vous optez pour une plinthe couleur du parquet, soit une plinthe blanche à peindre couleur du mur. À ce stade, vous avez toutes les bases pour vous lancer sans souci dans la pose de parquet. Vous avez également connaissance de tous les bons outils à utiliser. Pour des poses plus particulières, je vous donne rendez-vous dans nos prochaines vidéos.